Hill. Et la semaine commence vraiment très bien avec Isabelle Nanty pour God Save the Tuche, le 5e volet des Tuches qui sort mercredi. Et c'est le moment de plomber l'émission avec Olivier Benkemoun. Vous nous l'avez promis, j'espère que vous allez réussir à le faire. Vous nous parlez ce matin de 5 septembre en salle cette semaine. Non, attendez, on a affaire à un thriller qui est absolument incroyable, qui raconte la prise d'otage historique des 11 athlètes israéliens qui ont participé au JO de Munich en 72, séquestrés, enlevés, abattus par un commando de 8 terroristes palestiniens baptisés Septembre Noir. Et ce drame épouvantable où des athlètes juifs seront assassinés au cours de ce qui devait être les Jeux de la réconciliation dans l'Allemagne de l'après-Hitler a eu un écho décuplé, parce que pour la première fois dans l'histoire, une prise d'otage terroriste va être suivie en direct à la télé. Alors, on en est où ? La police indique que l'équipe israélienne aurait été attaquée par des terroristes. Le monde entier regarde. Le monde entier, c'est 1 milliard. 1 milliard de personnes, c'est un peu plus que les Tuches, mais à peine 1 milliard, c'est donc le nombre de spectateurs qui ont regardé la chaîne américaine ABC. Et ce que raconte le film, c'est cette prise d'otage du début jusqu'à son dénouement, vue depuis la régie télé d'ABC à Munich. ABC, c'est une grande chaîne américaine, généraliste, qui en 72 déplace des moyens colossaux en Allemagne. C'est la première fois que l'on va voir les JO en direct. ABC a ses studios à côté du village olympique, des caméras sur tous les sites, des commentateurs sportifs partout. Et un soir, alors qu'il y a encore un peu de monde qui travaille à préparer les heures de direct du lendemain, il y a des coups de feu qui sont entendus dans le village olympique. Très rapidement, les gens d'ABC comprennent ce qui se passe, comprennent l'enjeu des athlètes juifs séquestrés par des terroristes palestiniens et comprennent aussi qu'ils ont un outil incroyable entre les mains. En 72, les chaînes d'info n'existent pas, mais ces gens, ce soir, vont inventer l'info en continu. On est à moins de 100 mètres des lieux. On est les seuls à pouvoir assurer un direct. La paix qui régnait sur ce qu'on avait appelé les Jeux de la joie a été brisée à l'aube ce matin. Les épreuves des Jeux olympiques continuent. À quelques centaines de mètres, 9 hommes terrorisés sont retenus prisonniers. Et si le monde a pu voir les premières images des terroristes encagoulés, c'est donc grâce à ABC. Si on a formellement identifié les otages, c'est grâce à ABC, en particulier un producteur de télé, visionnaire, qui s'appelle Geoffroy Mason, qui a pris les choses en main. C'est lui qui a décidé de faire sortir les grosses caméras, qui sont des grosses caméras vidéo de plateau, qui étaient les seuls à pouvoir faire du direct, de les placer à l'extérieur, de les braquer sur le lieu de la prise d'otage. Avec une audace folle, les reporters d'ABC vont réussir à rester à l'intérieur du périmètre police du village olympique, qui vont témoigner à travers des talkie-walkie bricolés et diffusés à l'antenne en direct. À l'époque, évidemment, il n'y a pas de téléphone portable. Il y a eu aussi toute une course contre la montre pour récupérer les meilleures images qui étaient tournées à l'époque en format cinéma, en 16 mm. Le labo était dans une zone interdite par la police allemande. Le fait que tout se passe dans un périmètre évidemment restreint a aidé, bien sûr, mais il a fallu du sang-froid et en même temps, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées à ces hommes et ces femmes en raison de la diffusion des images en direct. Notre boulot, c'est de raconter les histoires personnelles de ces gens dont la vie est en jeu. Notre boulot, c'est pas d'aggraver la situation. S'il tue un des otages, en direct à la télévision, quelle histoire on raconte ? Et c'est vrai qu'ABC porte peut-être une responsabilité, notamment en montrant en direct une action de la police pour libérer les otages, action qui a complètement capoté parce qu'évidemment les terroristes eux aussi regardaient ABC en direct. Est-ce que certains auraient été sauvés ? Il y a aussi ces questions éthiques qui sont posées dans ce film inspiré de faits réels, qui est signé d'un réalisateur suisse, Tim Fehlbaum, avec un casting américano-britannique, mais un français. Non, il s'appelle Zindine Swalem, qui a un rôle absolument déterminant dans cette régie télé, dont le fonctionnement analogique à l'époque, moi, m'a absolument passionné. Je vais donner un petit son pour bien planter l'histoire. Ça rappelle aussi les questions qui s'étaient posées autour de l'attentat de l'hypercacher. Absolument. En 2015, alors que là on est en 72 ans, on n'a pas gardé les leçons. On était sur les mêmes questions. C'est impressionnant. Ça s'appelle 5 septembre, c'est en salle mercredi. Merci beaucoup Olivier Benkemoun. Je mets plein d'étoiles. Plein d'étoiles, combien? Le 5 max. 5 étoiles. Moi j'ai adoré, je trouve ça bien. Donc il faut voir ce film et puis ensuite vous allez dans la salle d'à côté voir les Tuches. Et vous allez, Est-ce que vous avez déjà mis 10 étoiles? Non, parce qu'en fait, on m'a bloqué à 5. Non, c'est 5 le max. de 5. C'est sur 5. J'ai adoré. Mais je mets 5 étoiles aux Tuches, évidemment. Bien sûr. Allez, un petit